Salut à toi futur investisseur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est: est-ce qu'il faut faire de la rentabilité patrimoniale, soit de la plus-value, ou est-ce qu'il faut faire de la rentabilité locative? Bouge pas, je réponds à cette question juste après l'introduction. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc tu vas trouver un bouton s'abonner juste ci-dessous et tu as une petite cloche que tu peux activer pour recevoir toutes les notifications à l'heure. Et je te mets aussi en dessous de cette vidéo donc tous les liens où tu pourras télécharger gratuitement une formation offerte d'environ 1 heure qui va te donner pas mal de bases pour investir dans l'immobilier. Alors, est-ce qu'il faut privilégier la rentabilité patrimoniale ou la rentabilité locative lorsque tu fais un investissement immobilier? Souvent, on dit, quand tu parles avec des investisseurs immobiliers, la rentabilité, c'est un peu comme le développé couché à la musculation. Si tu fais de la musculation, tu sais de quoi je parle. Quand on te demande si tu es bon à la musculation, on te prend souvent en référence de combien tu fais au développé couché. C'est un peu la base. Et bien, pour la rentabilité locative, c'est exactement la même chose. Quand tu parles avec des investisseurs, c'est toujours entre guillemets à celui qui a la plus grosse. Quelle rentabilité locative tu fais? Pourquoi tu fais autant? Voilà, on va dire moi je fais 12%, moi je fais 13%, moi je fais 14%, moi je fais 15%. Et en fait, le problème de ça, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu parles avec quelqu'un qui te dit je fais 14%, si toi tu fais que 12% entre guillemets, ce qui est excellent, tu peux te sentir un peu nul et te dire ah mais mon investissement il n'est pas assez intéressant, j'ai fait des erreurs, je suis pas assez bon, etc. Tu peux te dénigrer. Et en fait les gens regardent souvent la rentabilité locative. Donc je te rappelle très rapidement qu'est-ce que c'est la rentabilité locative. C'est finalement les loyers que tu as annuellement divisé par le coût total de ton investissement, incluant donc les frais notaires, les frais d'agence et les travaux que tu peux avoir. Donc ça te donne un pourcentage et c'est ta rentabilité locative annuelle. Et la rentabilité patrimoniale, comment je vais l'appeler, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la rentabilité en termes de plus-value latente que ton investissement a. C'est-à-dire que en fait, la rentabilité patrimoniale, c'est quoi pour moi? C'est combien tu peux revendre ton bien par rapport à combien tu l'as acheté. Donc là, ça va te donner un pourcentage et si tu as 30%, par exemple, ça veut dire que tu as 30% de rentabilité patrimoniale, donc de plus-value latente derrière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est intéressant, on parle souvent de la rentabilité locative, on va dire on fait 500 € de cash flow tous les mois, on fait 600, 700, 800, à la limite le montant on s'en moque. Mais la différence, c'est que ça c'est bien à instant T, c'est bien ce que ça te rapporte tous les mois. Par contre, le problème c'est que quand tu vas chez le notaire il s'en fout que tu fasses 200 € de cash flow, 300 €. Quand tu vends ton bien, on ne regarde pas le cash flow, on regarde finalement combien ça va te rapporter dans ta poche, combien tu vas pouvoir revendre ton bien. Parce que si tous les mois tu fais 300 € de cash flow mais que tu revends ton bien avec une plus-value, une moins-value de 30 000 €, et bien finalement tes 300 € de cash flow que tu as eu tous les mois, ils ne valent pas grand-chose par rapport à ça. Et le problème des investisseurs débutants, c'est qu'on parle souvent de rentabilité locative. Donc les gens ils vont aller chercher de la rentabilité locative pour aller chercher du cash flow et dire moi je fais 15% de rentabilité locative, mais ils ne regardent pas la plus-value latente, la rentabilité que je vais appeler moi de la rentabilité patrimoniale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais un investissement, il faut s'intéresser aux deux choses. Il faut aller chercher d'un côté de la rentabilité locative, donc aller chercher du cash flow, mais aussi il faut regarder que tu vas avoir de la rentabilité patrimoniale derrière, une plus-value latente potentielle. Parce que le problème, c'est que si tu regardes que la rentabilité locative, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas faire ta simulation d'investissement, tu vas dire ok, j'ai 14% de rentabilité, ça me fait 500 € de cash flow. Sauf que le problème qui peut se passer, c'est que peut-être que tu as 15% de rentabilité locative et 500, 600 € de cash flow, mais par contre que tu achètes plus cher que le prix moyen du marché. Le problème quand tu vas faire ça, c'est que quand tu vas vouloir revendre, et ben en fait, il y a de fortes chances que tu fasses une moins-value ou dans le meilleur des cas, entre guillemets, que tu ne perdes pas d'argent mais tu n'en gagnes pas. Donc si tu regardes que la rentabilité locative, quand tu vas passer chez le notaire, le notaire il va te dire vous l'avez acheté 100 000, par contre vous le revendez 80 000, donc entre guillemets vous avez perdu 20 000 €. Et le problème encore une fois, c'est que si tu regardes que la rentabilité locative, si tu dois revendre ton bien très vite,
comme je te l'expliquais, le vendeur et l'acheteur et ton notaire, ils s'en moquent que tu fasses 300, 400 euros de cash flow tous les mois. Lui, ce qu'il va regarder, c'est que finalement, combien te rapporte ton bien quand tu le revends. Donc si tu es dans une situation compliquée et que tu dois revendre ton bien rapidement et que tu fais 20 000 euros de moins-value, tout le cash flow en fait, que tu as fait, il ne va pas être compensé par cette moins-value. Donc finalement, tu vas perdre de l'argent. Quand tu fais tes investissements, est-ce qu'il faut choisir entre de la rentabilité patrimoniale et de la rentabilité locative? Il faut mixer un peu les deux. Parce que le problème, c'est que très souvent, quand tu as une très forte rentabilité locative, c'est très rare que tu aies une très bonne rentabilité patrimoniale. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, bien évidemment. Il y a des biens sur lesquels tu arrives à jumeler les deux, mais je vais te prendre un exemple très simple d'un immeuble de rapport. Très souvent, un immeuble de rapport, tu fais une très bonne rentabilité locative, mais c'est dans des villes qui ont des plus-values latentes très faibles, où tu as le prix du marché qui évolue pas trop. Donc potentiellement, quand tu vas revendre, tu vas peut-être pas perdre d'argent, mais tu vas pas faire une grosse rentabilité patrimoniale, c'est-à-dire que tu vas pas faire une grosse plus-value. Un exemple le plus simple, c'est Paris. Paris, tu as une très forte rentabilité patrimoniale puisque tu fais souvent des plus-values, le marché immobilier il est croissant. Par contre, ta rentabilité locative, elle est très mauvaise. Donc tous les mois, en fait, tu ne gagnes pas d'argent ou tu en perds très peu. Mais par contre, quand tu vas revendre, là, tu vas faire une très belle plus-value. L'objectif, en fait, c'est de jongler un peu sur ta stratégie. C'est-à-dire qu'au début, c'est bien de faire du cash flow, c'est bien de faire rentrer de l'argent. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, c'est intéressant d'investir dans des investissements, des biens, que ce soit des immeubles, des parkings, des appartements, des maisons, derrière où tu as de la rentabilité patrimoniale, tu as une plus-value latente à aller chercher. Parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas revendre ton bien, c'est ça qui va rentrer dans ta poche. Donc ok, c'est cool de faire 14% sur un investissement, sur un immeuble de rapport que tu as acheté de 80 000 euros. Le problème, c'est que si tu fais 14%, ok, tu mets dans ta poche tous les mois. Par contre, quand tu vas revendre chez le notaire, tu vas récupérer que 80 000 euros. Alors que si tu as une rentabilité locative qui est un petit peu plus faible, mais que tu es sur un investissement à 200 000 euros par exemple, quand tu vas passer chez le notaire, tu vas récupérer 200 000 euros. Donc, tu vas récupérer un montant qui est beaucoup plus gros. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Moi, j'aime bien jumeler les deux. C'est-à-dire que j'aime bien faire du patrimonial et faire de la rentabilité du cash flow. Pour me dire, voilà, sur du patrimonial, si demain j'ai besoin de revendre, je vais gagner de l'argent, je vais faire une plus-value. Donc peut-être que tous les mois, j'ai un cash flow qui est plus faible que sur mes investissements en rentabilité, en cash flow pur. Par contre, demain, quand je passe chez le notaire, je prends un gros billet. Je prends vraiment de la plus-value, je prends de l'argent qui va me permettre de le réinvestir dans des projets qui sont beaucoup plus gros. Donc, je t'invite vraiment à jongler sur les deux pour avoir des investissements en rentabilité locative et des investissements vraiment sur de la plus-value derrière où tu vas chercher vraiment à te créer un patrimoine qui va te rapporter vraiment de l'argent lorsque tu vas passer chez le notaire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu privilégies, pourquoi tu privilégies ça, quelle est ta stratégie derrière. Ça m'intéresse de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Ça me motivera à continuer à faire ces vidéos de ce genre. En tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne immolibre.fr. Allez, salut et à tes investissements.